cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi sur 2 jours, donc aujourd'hui on est jeudi 4 janvier, j'ai commencé à filmer hier. Et on fait un petit retour de course, on prépare les repas sur ces 2 journées ensemble. Il y aura une recette de galettes des rois hyper légère et un petit peu de rangement, un petit peu de motivation. Bref, je vous emmène tout simplement dans mes journées. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça aide vraiment à faire grandir ma chaîne et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous laisse avec la suite. Alors, pour les petites courses, en ce début d'année, donc j'avais encore pas mal de choses dans les placards, donc j'ai pris quelques petites choses par-ci par-là, il y a plusieurs magasins. Je suis allée à Noz, donc j'y vais régulièrement parce que au rayon alimentaire, il y a souvent, même quasiment à chaque fois, des laits de coco, vraiment à des prix incroyables. Donc là par exemple 1,29 € du lait de coco bio, en plus un gros format de 500 ml, vraiment quand vous voyez combien ça coûte en magasin, ça vaut trop le coup, donc il y en a vraiment très régulièrement. Et il y avait aussi, comme d'ailleurs très souvent, plein de produits de la marque Bjorg. Et il y avait ces petites barquettes de tofu soyeux. Donc généralement, moi, le tofu soyeux, je le prends au magasin bio au rayon frais. Mais là, vu le prix, donc 1 € les 300 ml, je crois, ça vaut super le coup. Et je les utilise pour faire les galettes des rois. De toute façon, je vous montrerai la recette après. Donc là, j'en ai pris pas mal, je crois que 5 ou 6. Ensuite, ça vient d'Intermarché, donc j'y vais surtout pour le surgelé, je vous montrerai après. Donc j'ai pris aussi des compotes, de la crème de soja, des pâtes et du riz. Ça, c'est du magasin Match, donc j'ai pris les tomates concassées. J'ai pris mon bouillon de légumes en poudre que j'utilise pour tous mes plats. Et comme d'habitude, il y avait au rayon anti-gaspi pas mal de produits de la marque Andros Végétal. Donc là, je vous montre juste 2 paquets, mais j'en ai pris, je pense, au moins 4 ou 5. Donc j'ai pris ceux-ci, les natures, c'est au lait de coco, et ceux au chocolat. Donc ouais, ça vaut vraiment le coup. Au rayon anti-gaspi, il y a toujours moins 40, moins 50%. Ça vient du magasin bio, donc j'ai pris de la choucroute crue. Donc en ce moment, voilà, en saison automne-hiver, on en mange pas mal avec des pommes de terre et tout, on aime bien. Je vous montrerai d'ailleurs quand je ferai mon petit plat, comment je le fais. J'ai pris du tofu fumé et comme d'habitude, là j'ai pris juste, je vous ai juste montré un paquet de chaque, mais j'en ai pris 4 ou 5 à chaque fois pour faire le plein. Donc toujours la même chose depuis des années, le tofu à la japonaise et le tofu à l'ail des ours. Je ne pourrais absolument pas m'en passer. Et donc ça vient de Lidl. Donc comme toujours, j'ai repris ma purée de tomates bio pour pas mal de recettes. J'ai pris des petites tomates cerises, des pestos. Voilà, ça c'est la passion de Luméo. Et comme là, en ce début d'année, on va faire beaucoup plus attention à manger moins de fromage, moins de produits laitiers. Ben voilà, j'ai aussi pris un rouge, voilà, pour un petit peu changer sur les tartines. Pour les enfants, j'ai pris cette pâte à tartiner qu'ils aiment beaucoup. J'ai pris des poires comme ça en conserve pour les galettes des rois. Je vous montrerai tout à l'heure. De la poudre d'amande et de la farine. Ça me manquait un petit peu. Au rayon des fruits, j'ai pris plein de mandarines. En dessous, il y a aussi des citrons. J'ai pris une mangue, de l'avocat, des kiwis parce que les enfants aiment beaucoup ça, des kakis, des bananes, notamment pour les smoothies. En fait, c'est quasiment que comme ça que les enfants les mangent. J'ai pris aussi des pommes au magasin bio, un potimarron. J'ai pris plein d'oranges. Il y a 3 kilos d'oranges pour les jus. Et là, j'ai encore des pommes de la dernière fois. Au rayon des légumes, j'ai pas grand chose. En fait, je n'ai pas accès pendant 2 semaines à mon producteur local. Donc, je pourrais de nouveau faire mes commandes la semaine prochaine. Donc là, j'ai pris surtout des carottes. J'ai pris 2 paquets de carottes comme ça bio pour les salades, les jus. Et en dessous, j'ai encore pas mal de rutabaga, navets jaunes, panais. J'ai pris également un chou rouge et un gros céleri pour faire des salades de céleri et aussi pour mettre dans les soupes avec les potimarrons. Et je vous montre
des fois, quand il y a la flemme, je prends également comme ça une salade toute prête, emballée. Voilà. J'en prends bien sûr toujours à mon producteur bio, mais c'est vrai que souvent quand je vais au magasin, je prends ça. Voilà, c'est pratique. Après, c'est pas bio, c'est pas l'idéal, je le sais. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'achèterais ce genre de produit, je n'y aurais pas cru. Mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Voilà, et je vais vous montrer encore le surgelé. Et donc, pour le surgelé, j'ai pris, comme toujours, les champignons, des brocolis, des oignons émincés, julienne de légumes. Ça, c'est trop pratique. Je vous avais montré dans la dernière vidéo pour mettre dans n'importe quel plat pour les enfants. Ça passe très bien. Des choux de Bruxelles et des choux-fleurs. Et bien sûr, j'ai également pris des œufs et des pommes de terre. Cet automne-hiver, on mange énormément de pommes de terre et de patates douces. D'ailleurs, j'ai hâte d'en reprendre à mon producteur bio. Allez, c'est parti pour le repas de midi. Donc, je vais faire du riz basmati avec une sauce coco curry. Donc, j'ai besoin de tomates concassées, de lait de coco. Je vais utiliser, je pense, le brocoli surgelé pour les légumes. Voilà, avec du tofu japonais. Je vous montre tout ça. Donc, dans un tout petit fond d'eau, j'ai mis des brocolis surgelés et j'ai aussi ajouté un tout petit peu de la julienne de légumes surgelés. Comme ça, il y aura plusieurs petits légumes dans le plat. Et pendant ce temps, je fais bouillir l'eau pour le riz. Et vous allez voir, c'est vraiment un repas hyper rapide à faire et vraiment tout le monde apprécie. Alors ensuite, je verse mon concassé de tomates avec du lait de coco. Celui-là, il est un petit peu dur dedans. Hop, faut que je pose. Voilà. Et ensuite, je viens mettre tous les assaisonnements. Donc, je vais mettre mon petit bouillon de légumes, comme toujours dans mes plats. Hop, et je viens rajouter encore du curry, du curcuma et plein de petites épices comme ça pour parfumer le tout. Et je viens de remarquer que je n'ai plus de curry, alors je vais mettre du garam masala à la place. Il faut absolument que je me note ça sur ma liste de courses. J'ai rien dit, je l'ai retrouvé, donc j'en rajoute un petit peu et ça va être méga parfumé. J'ai aussi envie d'ajouter un tout petit peu de lentilles corail, j'aime bien, ça donne un bon petit goût. J'en mets voilà 2 cuillères, c'est vraiment pas grand chose. Hop, elles cuisent très vite, voilà en 3-4 minutes. Elles sont déjà fondantes. Hop, et je vais rajouter des petits dés de tofu japonais. Et je vais laisser cuire ça encore en quelques minutes. Et c'est déjà prêt. Le riz, lui, il est bientôt prêt. So abrupt, the way I am reminded of us. I found our stuff, old Polaroids of times behind us. I can't get you out of my head. Went on a date, thought I'd get my mind off of you. We stayed up late, she got herself a glass of Pinot Noir. Same kind that you always... Alors, c'est le moment de préparer la galette des rois. Donc moi, j'adore la galette des rois à la frangipane, mais je la fais ultra légère. Donc là, j'ai, comme je vous ai montré tout à l'heure, du tofu soyeux. Mais vous pouvez très bien utiliser de la crème de soja. Généralement, c'est ce que je fais. Je prends juste de la crème de soja, une brique de 200 ml. C'est vrai qu'avec le tofu soyeux, ça donne une consistance un peu plus ferme. Voilà, c'est sympa aussi. Donc, tant que j'en ai, je vais les utiliser. Vous allez voir, je mets très peu de poudre d'amande. Mais là, je mets 80 grammes. Mais vous pouvez aller jusqu'à 100
ou même 120 grammes si vous voulez que ça soit vraiment hyper prononcé en termes de goût. Et ce que je n'avais plus et que je n'arrête pas d'oublier d'acheter quand je vais aux courses, c'est de l'arôme d'amande amère. Ça c'est vachement bon à mettre dans votre galette pour vraiment avoir un goût bien prononcé. Donc il faut vraiment que je pense à aller en chercher. Et pourquoi pas aussi, si vous avez de la purée d'amandes blanche ou complète, vous pouvez aussi mettre une cuillère à soupe à l'intérieur. C'est ce que je faisais quand j'en avais, mais ça fait quelques temps que je n'en achète plus. Idem pour le sucre, je n'ai plus de sucre de canne, donc j'utilise ce sucre en poudre de chez Lidl, mais je préfère avec le sucre de canne. Il y a un petit goût un peu mieux quoi. Donc comme vous avez vu, j'ai mis la brique de 300 ml de tofu soyeux, 80 g de poudre d'amande, 80 g de sucre et un sachet de sucre vanillé et 2 œufs. Voilà, et ensuite il suffit juste de bien mélanger et ensuite on étale bien sur sa galette. Stay up countless nights just trying to forget, lying back to back in someone else's bed, but I can never seem to get you out my head. Why do I even bother? You're pulling me out of water. Can't get you. Et donc là, comme je vous l'ai dit, j'aime bien mettre des poires ou des pommes dedans. Donc là, j'ai décidé de mettre des poires. Donc je les coupe juste, c'est des demi-poires en sirop. Donc je les coupe juste à chaque fois, encore une fois en deux. Et ensuite, je vais les disposer dans ma galette. Et après, je rajoute encore 3 fèves. Une pour chaque enfant, parce que sinon, c'est la guerre. Et tout le monde est déçu, et tout le monde est triste, etc. Donc j'en mets 3, comme ça... ils ont plus de chances d'en avoir une. Et donc, vous allez le voir à la fin, quand je recouvre avec ma deuxième pâte feuilletée, je n'utilise pas de jaune d'œuf avec un petit peu de lait pour faire la dorure, tout simplement parce que j'avais la flemme et parce qu'il y avait dans la boîte de conserve plein de sirop, des poires. Et donc, tant que j'ai ça sous la main, ben, j'étale ça dessus. Et vous verrez à la fin, la tarte est quand même belle et bien dorée. Voilà, donc je mets mon petit sirop, je fais mes petits traits et puis ça fait très bien l'affaire. Faites juste attention quand vous posez votre deuxième pâte feuilletée au-dessus pour souder les bords, tout autour de la tarte. Il ne faut pas appuyer trop fort ou piquer, etc. parce que sinon la pâte feuilletée, elle lève pas très bien. Donc en fait, vous appuyez délicatement avec le bout des doigts, vous tapotez. Et comme ça, votre galette, elle lève bien sur les bords. Take off your shoes, 'cause I'm about to get up. Hold on to, that's if you wanted me to be with you. And anytime you're looking right for a moment, yeah. Well, he doesn't need you anytime. A moment passes by, a moment by surprise. Bon, du coup, pendant que la galette est au four, je vais un petit peu vous montrer ce que je suis en train de faire là-haut. Donc là, c'est quand vous montez les escaliers, hop, vous arrivez dans la mezzanine. Et ici, on avait le bureau. Donc cet été, avant la rentrée, j'ai tout transformé, j'ai enlevé le bureau, on a tout... c'était un gros bordel, un gros chantier, on a tout enlevé. Et on a fait un salon pour les enfants qui n'est pas du tout encore terminé. Donc on a mis un canapé, il manque un tapis, il manque de la déco. Là, je veux faire autre chose au niveau de la télé. Bref, on fera ça au fur et à mesure. Donc voilà, pour vous montrer le petit coin maintenant, salon qui est en haut. Donc j'ai encore pas mal de boulot. Là, j'ai plein de choses qu'on met là-dessus pour monter au grenier.
à trier. Et donc, la pièce qui est là-bas au fond, c'était une pièce à la base qui était dédiée à Vinted et finalement qui s'est transformée en énorme chantier bordel. Je vais voir si je vous trouve des petites séquences. Je sais que j'avais filmé quelquefois. Si oui, je vous les mettrai. Et donc, j'ai passé des semaines cet été à tout vider, à ranger. Et donc, je vais vous montrer. On a mis le bureau ici. Mais on a tout laissé en l'état. Vous voyez, donc j'ai tout posé comme ça, comme ça. Donc maintenant, ce bureau, ben, il va falloir l'aménager, le ranger, trier les papiers, voilà, bref, faire une jolie pièce. Et donc ça, j'ai laissé traîner depuis la rentrée. Et j'aimerais bien, j'espère y arriver, finir cette pièce pour justement, voilà, la fin de la semaine, quoi. Pour la rentrée scolaire et pour pouvoir avoir mon petit coin pour travailler, pour faire aussi mes vidéos pour Joli Moi. Donc là, pendant que la galette est au four, que le bébé dort, je vais commencer un petit peu, quoi, une bonne demi-heure à trier. Je pense que je vais commencer par les papiers. When you break me out of a ladybug shoulder, I'm on a ladybug shoulder. You go So anytime you're looking right for moment, Bon, je suis hyper contente, j'ai vraiment bien dégrossi toute la partie du bureau, donc j'ai trié tous les papiers qui traînaient dans les différents bacs. Alors j'ai pas trié à fond, j'ai quand même jeté plein de paperasse, mais je veux dire, j'ai pas encore trié et mis dans les classeurs les différentes fiches de paye et tout. J'ai fait des petits compartiments, voilà, pour Thomas, ce qu'il y a à faire. Voilà, des choses à conserver, et puis je le ferai une autre fois parce que là j'ai simplement dégrossi, mais il y a encore beaucoup de travail puisque dans les différents sachets, cartons, etc. il faut encore que je trie, que je range dans les tiroirs, etc. Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Il faut aussi qu'à la fin je nettoie bien le bureau parce qu'il est dans un état catastrophique. Et voilà, et après j'aurai encore bien sûr tout le reste à faire. Là-bas c'est tous les fringues de Vinted aussi, enfin bref. Il y a aussi tous les livres que j'avais dans la bibliothèque partout ici. Il y en a beaucoup que je vais vendre sur Vinted. Et puis les autres je vais les mettre là-bas dans l'étagère. Enfin voilà, vous voyez, j'ai encore pas mal de travail. Donc je vais continuer un petit peu. Amélio s'est réveillée de la sieste. Et dans 20 minutes on partira un petit peu prendre l'air. Une petite habitude qu'on a quasiment tous les jours, c'est de préparer un smoothie pour les enfants. Donc on varie. Donc là-bas c'est toujours la même, c'est bien sûr une banane. Là j'ai rajouté du kaki et donc toujours avec du lait végétal. Nous on utilise toujours du lait d'avoine pour tout. Là j'ai rajouté des petits sachets de vitamines, multivitamines pour les enfants. Ce que j'ai toujours dans mon congélateur, c'est des mangues et donc un paquet de mangues surgelées en petits morceaux et un paquet de fruits rouges surgelés. Voilà, c'est des paquets que vous trouvez à Lidl en bio et ça c'est super pratique. Vous mettez votre banane, votre petite mangue ou vos petites framboises surgelées et en plus ça donne une super texture au smoothie. Mais là aujourd'hui on n'en a pas mis, on a mis donc juste banane et kaki. Et voilà, ça c'est vraiment une habitude qu'on a quasiment tous les jours. Les enfants ils aiment bien et ça leur fait une bonne dose de fruits. We could be going out every night under the lights and trying out brand new drinks with brand new faces. But I'm tired of staying up late. I can't overstate the beauty of settling down with the one you love. Sometimes all I wanna do is be at home next to you. What do you say if we stay? We could be doing nothing. We could just sit here in the silence saying nothing. You could just hold my hand, cause I've never been more comfortable than in your arms, vulnerable. Oh, nothing.
could just sit here in the silence, saying nothing. You could just hold my hand while we'd be doing nothing. Thought I'd scare you off by being a homebody, hanging with nobody, but the joke's on me, 'cause you love solitude more than me. Now I gaze in your eyes every night underneath kitchen lights. It's all the mundane things we do together that give me wings. Sometimes all I wanna do is be at home next to you. What do... Alors, il est 18h et on va commencer à préparer le repas. Donc, on a du potimarron, du céleri. Je vais en faire une soupe avec le reste de lait de coco que j'ai utilisé à midi pour le repas de midi. Et avec ça, on aura un petit reste donc de baguettes d'hier, un petit reste de carottes, de salade de carottes d'hier soir, et un petit reste du repas de midi, donc le riz avec le plat à base de brocoli, sauce coco, curry. Voilà, donc ça sera le repas du soir. Et en dessert, on aura la galette des rois. On aura la galette des rois qu'on n'a pas encore touchée puisqu'on attend Thomas pour la déguster tous ensemble ce soir. Et c'est parti! Voilà, donc vous voyez, j'ai mis vraiment un tout petit bout de céleri. Voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est juste pour apporter voilà, un autre légume. Et j'aime bien le goût du céleri avec le potimarron. Maintenant, je vais rajouter de l'eau, un bouillon de légumes et je vais laisser cuire ça. Généralement, je fais ça avec le cuit vapeur et ensuite je mixe. Mais là, j'ai un nouveau robot. Et par facilité... et surtout pour avoir moins de vaisselle, je fais de temps en temps comme ça. Donc je cuis à l'eau et ensuite je mixe directement. Du coup, il me reste, j'avais trop de potimarron, c'était vraiment un énorme. Du coup, j'ai rajouté, j'ai mis le reste là-dedans. Direction le frigo. Hop. Et il me reste un gros bout, j'ai pris vraiment un tiers du céleri. Oui, j'arrive. Et quand tout est bien cuit, je viens verser, on va dire, 3/4 d'eau dans l'évier. Donc je laisse un bon petit fond d'eau et ensuite je rajoute le lait de coco, le bouillon de légumes et je repasse tout ça au mixeur. What it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long time. Do ba do be do be do day. Do ba do be do be do day. Do ba do be do be do day. Do ba do be
really just bought Sims. It was on sale for $99. Man, what a weird sign of the times. Et là, on est jeudi, donc c'est le matin, mais on est déjà bien avancé dans la matinée. Comme c'est les vacances, on prend le temps le matin, on reste un petit peu couché, on prend le temps de se préparer. Voilà, et quand on descend, donc moi je prépare toujours ma boisson, toujours la même. Donc c'est une boisson à base de chicorée, je mets aussi du cacao avec de l'eau chaude et du lait végétal. Et pour les enfants, je leur coupe toujours 1 ou 2 fruits dans une assiette. Donc là j'ai fait mandarine et kiwi et des petits céréales bio que je trouve un match. C'est des céréales soufflées, voilà. Mes petits ils adorent ça, surtout Amélio, il est accro à ça. Donc je lui fais tous les matins son petit bol, mais toujours avec la petite assiette de fruits à côté, c'est important. Et je leur ai aussi fait un petit chocolat chaud. Amélio, il adore en ce moment son petit chocolat chaud le matin. Ça lui fait plaisir de boire comme un grand dans une tasse. Et ensuite, je leur prépare leurs petites vitamines. Satine n'est pas très loin. Elle a déjeuné un tout petit peu plus tard. Donc elle aussi reçoit la même chose. Leurs petites vitamines, donc 2 petites gummies par jour pour avoir toutes les vitamines qu'il leur faut au quotidien. Alors aujourd'hui on va faire le premier jus de l'année 2024, donc j'ai pris quelques carottes, des oranges, même des vieilles d'ailleurs de décembre où le petit lutin avait dessiné dessus, et j'avais encore un chou rouge qu'on n'a pas mangé. Bon, il n'est pas énorme, je ne sais pas si je vais tout mettre, on verra. Et je me suis dit, généralement donc je passe d'abord les carottes dans l'extracteur et je garde la pulpe pour faire un carotte cake. Mais là, je me suis dit que je vais garder la pulpe pour faire le repas de midi. Et je pense que je vais faire une tarte avec la pulpe de carotte et le reste de potimarron d'hier soir. Donc, il faut juste que je le mette à cuire. Et je vais faire une tarte, ouais, une tarte orange avec un peu de gruyère, on verra. Ça devrait être bon. C'est parti. Finalement, j'ai fait tout le chou rouge parce que on avait besoin d'encore plus de jus et il était vraiment très bon. Amélio l'a vraiment bu presque cul sec, il a adoré. Et ça, c'est vraiment une habitude que je veux reprendre à fond cette année, de faire régulièrement des jus parce que c'est très 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 bon pour nourrir tout votre corps et c'est ultra bon pour toute la santé de la famille. Je vous encourage vraiment à le faire. Alors, pour la tarte maintenant, donc mon petit reste de potimarron est cuit. Donc on a la pulpe de carotte, je vais mettre 2 œufs avec du bouillon de légumes pour l'assaisonnement. Et je vais mettre une brique de tofu soyeux que j'ai. Mais si j'en avais pas, généralement j'en ai pas à la maison, je mettrais une brique de 200 ml de crème de soja. Voilà, donc ça c'est une bonne base pour faire les tartes. Et je rajouterai encore un petit peu de gruyère, il m'en reste très peu, je rajouterai le gruyère dans la tarte. Du coup, je vais mettre ça dans mon robot. Je vais me faire un petit coup voilà, pour mixer. Et ensuite, c'est parti dans une pâte feuilletée et 30 minutes au four.
Et donc pour accompagner la tarte, je prépare une salade donc avec un reste de frisée, des petites tomates cerises et un avocat. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need too much. Just your simple love and it's everything. Voilà, on est dans le gîte, donc les locataires viennent de partir. J'ai déjà ramené le linge propre. Nous, on a fini de manger. J'ai mis les enfants au canapé devant un dessin animé. Amélio va faire sa sieste. Et moi, j'attaque parce que les gens vont arriver bientôt, les nouveaux locataires. Voilà, bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Mais il y a encore des petites choses qui traînent, ils n'ont pas fini leur vaisselle. Voilà, donc ça fait toujours un peu de boulot en plus. Bon, c'est pas le pire, hein. Clairement, j'ai eu vraiment des cas. Là, ils n'ont pas rangé la vaisselle au bon endroit. Bon, voilà, ça donne toujours un peu plus de boulot. Bref, donc je vais attaquer ça. Je vais me mettre une petite vidéo YouTube que j'écoute en fond. Et c'est parti. Et voilà, c'est fini. Après quasi 2 heures de ménage, tout est prêt. Le linge est mis. Les sols sont faits. Il faut encore que je ferme les fenêtres. Et ce sera bon. Can't imagine living life alone. If we were to go separate ways, 'cause with you I feel like who knows how far we go. Don't you know that all that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple. Et je vous reprends, il est presque 18 h, on est rentré il n'y a pas très longtemps, on a emmené Satine à la danse. Là, j'ai terminé de regarder la vidéo de la semaine de Joli Mois. Donc, tous les jeudis, on a une vidéo avec présentation des nouveautés de la semaine, des offres. Et on nous a annoncé une très belle offre recrutement qui va commencer lundi. Donc, je vais potasser tout ça et je vous en reparle ce week-end. Des nouveaux produits aussi qui arrivent sur la boutique, comme toutes les semaines. Donc là, vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc là, avant de repartir chercher Satine, j'ai du linge à terminer. Je n'en finis jamais. Notamment le linge du gîte aujourd'hui, des petites choses à faire et ensuite on cherchera Satine, on prendra les douches et je vous reprends à l'heure de la préparation du repas. Je ne sais pas encore ce que je vais préparer, on verra ça ensemble tout à l'heure. Et voilà, donc ça y est, je sais ce que je vais faire. Tout le monde a voté pour une recette que je fais pour la 3e fois, c'est une soupe style minestrone. Luméo, il l'adore. Donc, dedans, il y aura des carottes, rutabaga, navets jaunes, des pommes de terre, de l'oignon surgelé, de l'ail, des haricots blancs,
et des vermicelles que je rajoute à la fin. Ça, c'est pour la base, donc des tomates concassées avec, il y aura du bouillon de légumes pour la soupe. Et je rajouterai probablement encore un petit peu de julienne de légumes surgelés. Voilà, si j'estime qu'il n'y en a pas assez, on verra quand j'aurai épluché tout ça. Et donc j'ai préparé ça rapidement. Je vais le mettre dans l'eau à chauffer, s'il y en a pour une bonne trentaine de minutes de cuisson. Et ensuite, pendant ce temps, je vais doucher les enfants. Donc je vous montre tout ça. Alors, vous voyez, j'ai mis dans mon robot une gousse d'ail, un peu d'huile d'olive et des oignons surgelés. Je vais juste mixer quelques secondes et ensuite, je vais les faire cuire un tout petit peu. Et ensuite, j'ajouterai tout le reste des ingrédients pour que tout cuise ensemble. Donc moi, j'utilise mon robot parce que c'est bien pratique. Mais vous pouvez tout faire, bien sûr, dans une casserole. Moi, j'avais pas de robot, je l'ai depuis peut-être 1 mois. Et pendant toutes ces années, j'ai toujours fait sans et ça allait très bien. Là, c'est sûr, c'est un gain de temps. Et de vaisselle et tout, donc c'est bien pratique. Donc c'est parti et je vous montre ça en vidéo. Et voilà le résultat, tout le monde a adoré, c'est vraiment bon. Vous voyez, c'est vraiment pas une soupe très légère, hein, mais elle est vraiment très très bonne. Sur ce, j'arrête là la vidéo, elle est largement assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.